Bonjour à tous, Jean-Pierre de Enchères Immo Club. Donc aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Où s'informer sur les ventes aux enchères à venir? Il est à noter que cette vidéo s'inscrit dans la série de 15 vidéos qui ont pour objectif d'expliquer comment participer à une vente aux enchères immobilières judiciaires tout en maîtrisant les risques liés à cette procédure très spécifique mais ô combien rentable. Donc si le sujet t'intéresse et que tu souhaites en apprendre davantage, n'hésite pas à t'abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche notification afin d'être informé des futures vidéos. Donc pour répondre à cette question, je vais vous présenter les trois méthodes les plus utilisées pour identifier les futurs biens qui seront vendus aux enchères. Encore une fois, j'aimerais préciser qu'il s'agit là des ventes aux enchères immobilières judiciaires, c'est-à-dire que dans la grande majorité des cas, ce sont des biens qui ont été saisis et qui sont mis aux enchères via un tribunal. Donc le premier moyen que je vais vous présenter, ce sont les sites spécialisés. Donc ce sont des sites qui sont administrés et gérés par des entreprises privées qui mettent à disposition des internautes les biens qui sont vendus aux enchères. Sachez que le paysage au niveau de ces sites spécialisés est assez hétérogène. Donc on retrouve des sites à la fois qui couvrent tout le territoire français, mais également on peut voir des sites qui sont spécialisés sur une région. On peut également constater qu'il existe des sites totalement gratuits et des sites, on va dire, payants. Le plus connu de ces sites spécialisés est Licitor. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce site Licitor, donc c'est un site qui est plutôt bien fait, donc on retrouve deux onglets. Donc on a l'onglet vente aux enchères, donc les prochaines ventes aux enchères. On a également un onglet adjudication. Donc admettons on souhaite prendre connaissance des ventes aux enchères qui vont avoir lieu au tribunal de grande instance de Bordeaux. Donc là, on voit que on va avoir 19, on va avoir 19 biens qui seront vendus aux enchères. Et donc là, quand on clique dessus, on voit que sur cette page, donc on a les différentes dates d'audience. Donc on voit par exemple que pour le 8 novembre, à 15 heures, il y aura 7 biens qui seront vendus aux enchères. Donc le site est plutôt bien fait. Donc là, on a la présentation du bien qui sera vendu. Par exemple, ici à Bordeaux, on va avoir un appartement qui sera vendu. Donc on a la date de l'audience, on a la mise à prix, on a l'adresse du bien, mais également la visite. La visite sur place qui est prévue donc le 16 octobre. Également une fonctionnalité qui est plutôt pas mal et qui permet de gagner du temps, c'est l'intégration de Google Maps. Et donc quand on clique dessus, on a non seulement donc, le plan et l'emplacement du bien, mais également on a la vue, donc Google View, qui nous permet voilà, tout simplement de constater où se trouve le bien, l'état du quartier et l'état même du bien. En termes d'avantages et inconvénients par rapport aux sites spécialisés, tout d'abord, en termes d'avantages, avec quelques clics, on a accès à un nombre assez important de ventes aux enchères et à des détails très précis. Il y a également, donc comme je l'ai dit un peu plus tôt, l'ergonomie du site. Je trouve que les sites sont souvent bien faits et ils sont très organisés et donc on trouve assez facilement l'information qu'on est venu chercher. Par contre, il y a également des inconvénients. Euh, L'un des inconvénients, c'est le fait que ces sites, étant donné que ce sont des entreprises privées et qu'il n'y a pas d'obligation de publier l'exhaustivité des annonces, il peut arriver que des fois il y a des loupés. C'est-à-dire que pour, admettons, une vente aux enchères qui aura lieu le 15 novembre, bah, on va avoir 10 biens qui seront vendus, qui sont censés être vendus, mais sur le site, par exemple, les Sitor, on va en trouver que 8. Donc il y aura 2 biens qui ne seront pas mentionnés. Par contre, il y a également un autre point à peut mettre dans les désavantages, c'est le fait que pour accéder à l'exhaustivité des biens qui sont vendus aux enchères, certains sites proposent des abonnements payants. Donc la somme proposée n'est pas énorme, donc c'est de l'ordre de 10 euros par mois.
Mais ça peut freiner pas mal de gens qui n'ont pas envie de mettre de l'argent avec un abonnement sur les ventes aux enchères, sachant que qu'ils sont plus dans une phase d'exploration et d'apprentissage. Donc pour moi, voilà, ce sont pour moi les avantages et inconvénients concernant les sites spécialisés. Donc le deuxième moyen d'identifier les biens qui seront mis aux enchères, c'est de passer par ce qu'on appelle les journaux d'annonces légales. Donc ces journaux en fait sont répartis départements et les régions de France. Donc chaque région département a ses propres journaux. Le plus facile pour identifier les journaux qui concernent votre région, c'est d'aller sur le site actulegal.fr. Donc on va y aller tout de suite. Donc le site se présente de la sorte. Et donc là, pour identifier les journaux qui sont publiés dans votre région ou dans votre département, vous pouvez tout simplement à ce niveau-là taper votre département. Donc par exemple, moi je vais taper dans par exemple les Hauts-de-Seine, donc 92. Et donc je fais une recherche et donc là je tombe sur les journaux reconnus par l'État et qui ont le droit et qui sont habilités à publier ce qu'on appelle des annonces légales. Donc moi je vais par exemple me renseigner sur le journal Écho d'Île-de-France. Donc on voit que ce journal couvre non seulement les Hauts-de-Seine, mais également le département de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Donc là je clique dessus. Donc là, ce qui est excellent, c'est que là, on a même un site internet, donc on peut aller directement voir sur le site internet. Donc voilà, donc ça c'est le site internet du journal. Donc là, on a même une partie boutique. Et donc là, donc on voit que c'est un journal qui est publié donc à une fréquence hebdomadaire et qui coûte 1 euro. Donc ce qui est très faible. Et donc là, comme on peut voir, on voit qu'il y a 2 pages dédiées aux annonces judiciaires et légales. Donc par rapport à cette façon de faire, je dirais que les avantages, c'est que contrairement aux sites spécialisés, donc là on va retrouver l'exhaustivité des annonces relatives aux biens qui seront mises aux enchères. Donc il n'y aura pas de loupé comme on a pu le voir sur les sites spécialisés. On peut également évoquer le faible coût. C'est-à-dire que pour accéder à cette information, il suffira juste de débourser 1 euro par semaine, donc ce qui vous fera 4 euros à la fin du mois. Contrairement à ce qu'on a pu voir sur les sites spécialisés où là, on doit être en mesure de payer autour de 10 euros pour avoir une information fiable. Par contre, il y a quand même un avantage, c'est la difficulté de trouver ces journaux. C'est-à-dire que ce ne sont pas des journaux qu'on trouve systématiquement dans les kiosques de votre ville. Mais cependant, on peut voir que pour certains journaux, comme on a pu le voir pour le journal Écho d'Île-de-France, il est possible même de le commander en ligne. Donc ça, c'est idéal, c'est l'idéal, mais sachez que la plupart des journaux ne proposent pas ce type de service. Donc le seul moyen de les trouver et d'être sûr d'avoir le bon journal, c'est d'aller, comme je vous l'ai expliqué, sur le site actulegal.fr, identifier le journal, prendre le numéro de téléphone, les appeler et leur demander où est-ce que ce journal est vendu et si potentiellement ils proposent des abonnements. Un abonnement de 4 euros par mois, ça serait l'idéal. Le dernier moyen pour identifier donc les biens qui sont vendus aux enchères, c'est les affiches. Donc les affiches, on peut les trouver à 2 endroits. Donc le premier endroit, c'est le lieu où se trouve le bien qui a été saisi. Donc ce sont en fait des affiches qui vont être placardées soit à l'entrée d'une maison, disons que la maison est mise aux enchères, ou soit s'il s'agit d'un appartement, à l'entrée de l'immeuble. Donc sachez qu'en tout cas, lorsque ces biens sont placardés, il y a de fortes chances qu'au bout d'une journée, ils soient enlevés par les personnes saisies. C'est un comportement qu'on peut comprendre dans le sens où personne n'a envie de savoir que sa maison est saisie. Les affiches, on peut également les trouver dans les tribunaux de grande instance. Le plus simple, c'est de vous rendre dans le tribunal de votre région, aller à l'accueil et demander où se trouve le tableau des ventes des biens aux enchères.
Et donc là, la personne, la standardiste, va vous guider vers ce lieu. Je vais vous montrer à quoi correspond ce type d'affiche. Donc ça c'est une affiche qui était en fait disponible au tribunal de grande instance de Créteil. Donc il s'agit ici d'une vente, d'une adjudication d'un bien mis aux enchères qui se trouve à Sucy-en-Brie dans le 94. Donc là on a l'adresse, et ensuite là on a les caractéristiques du bien, on a la mise à prix, mais également euh, le fameux chèque représentant 10% de la mise à prix qui est adressé à l'ordre du bâtonnier séquestre d'adjudication. On a également les renseignements sur l'avocat poursuivant, c'est-à-dire l'avocat qui défend le créancier. On a également des informations sur la date et le lieu de la visite. Donc par rapport à cette méthode, donc les avantages sont assez similaires par rapport aux journaux d'annonces légales. C'est-à-dire que là, on va retrouver l'exhaustivité des biens vendus, mais également en termes de coût, c'est assez faible. Là, du coup, c'est encore plus avantageux parce que c'est gratuit. C'est-à-dire que pour vous rentrer au tribunal et consulter les affiches, bah, vous payez rien du tout. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut avoir de la disponibilité. C'est-à-dire que si vous habitez par exemple à 15 km du tribunal de grande instance, il faudra voilà, trouver de la disponibilité pour vous y rendre toutes les semaines, étant donné que les affiches changent assez régulièrement. Donc pour ne pas louper une vente, il faudra vous y rendre à minima une fois par semaine. Et donc ça, c'est le gros, c'est le gros désavantage par rapport à cette méthode. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions s'il y a des éléments qui ne sont pas très clairs. Vous pouvez également me contacter via mon adresse mail. Je réponds systématiquement à tous les messages. Également, n'hésitez pas donc à liker et à partager la vidéo et surtout à vous abonner et à cliquer sur la flèche notification si vous souhaitez suivre cette série de 15 vidéos jusqu'au bout et pour être informé de la prochaine vidéo. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée.